Bon, j'avais déjà dit, mes chers compatriotes, mes amis, oui, j'ai déjà répondu sur la question de l'Ukraine. Il faut féliciter Macron. Et Macron a montré à la face du monde que la France est une puissance. Mais j'étais en train de m'amuser de dire à Poutine, si j'étais Poutine, je ne pouvais pas trop être il faut dire, plus limpide vis-à-vis de Trump, qui se passe pour un homme plus extraordinaire en ces périodes difficiles. Et voilà. Je ne peux pas croire à Trump. C'est trop gratuit. Parce que il faut regarder en amont. Il y a cet ordre-là, cet ordre nouveau que les BRICS souhaitaient imposer au monde. Déjà la coalition Chine, URSS, Corée du Nord, l'Iran, commence à faire peur au monde. Je pense qu'un laboratoire a été la conséquence de la nouvelle politique américaine. Mais de mèche avec la France, de mèche avec l'Angleterre, l'Israël. Je pense que c'est cela, la réalité. Et Trump devait se déconnecter avec les autres, l'OTAN, pendant qu'ils ont une ligne directe où ils se font les discrétions. Avec Macron, avec l'autre de l'Angleterre et l'Israélien là. Le Premier ministre. Je pense qu'ils ont une ligne secrète. Alors donc, lui, il se jette dans le panier de Poutine comme un ami, comme un nouveau allié, pour aller le contenir et dissuader les BRICS. Tant que Macron sera l'ami de Poutine, on ne parlera plus de BRICS. Je pense que l'objectif, c'est celui-là. Comment fléchir la montée en puissance de la Chine, de son économie, de son armée. Comment fléchir cet orgueil russe. Il faut être son meilleur ami. Il faut accepter la bêtise de l'annexion de l'Ukraine, d'une partie du territoire ukrainien. Garantir l'orgueil de Poutine. Et Poutine, par la naïveté, va rentrer dans ce nouveau ordre que Donald Trump le convie. Ça vient bouleverser les choses. Ça vient diminuer l'amitié. Parce que quand il est ami à Poutine, il va attaquer la situation de Yémen et de la situation qui oppose la Chine avec Taïwan. Il va serrer la Chine là-bas. Il va mettre la Chine en colère. La Chine aura des difficultés d'aller plus loin parce que ils sont en amitié avec son meilleur ami. Et l'ami va aller pour négocier, éviter qu'il y ait le pire. Donc, nous pouvons dire que Trump et Macron, c'est les meilleurs politiques du monde. Ils ont un bon deal, ils ont arrêté, ils sont comme des acteurs de film, chacun joue leur rôle. Macron va prendre il va posséder la primauté en Europe. Il va conduire avec l'arme nucléaire qu'il a, il va conduire les affaires. Et il est appuyé par l'Angleterre.
Vous voyez comment ils sont en train de dissuader les forces de la Russie jusqu'à ce qu'ils vont pénétrer la Russie. Les Américains vont rentrer là-bas, ils vont connaître comment le gars opère et on va l'assassiner. Poutine va connaître l'assassinat. Parce qu'on l'a atteint là, on l'a atteint. Trump a le laissé des parties de terre, mais c'est le même Trump qui prend aussi les terres protégées en Ukraine. Maintenant, ça deviendrait difficile de manœuvrer et je crois par là, on va le prendre, on va l'assassiner. Je vois là l'assassinat de Trump avec le problème de l'Ukraine. Parce qu'il n'y a pas trop eu de l'intelligence politique à aborder la grande question de maintenir ou couper encore un petit morceau sur les anciennes frontières. Et je pense que Poutine ne peut pas reculer, ne peut pas avancer. Reculer le nombre de militaires que tu as tués, pour quoi faire? Pendant qu'il y avait la paix. Continuer à couper, c'est saboter l'ordre mondial. Il est devant le fait. Maintenant, le meilleur ami de l'OTAN devient son ami. Donc, sitôt il devient son ami, sitôt ils ont les mêmes idées, mais c'est une erreur. On ne fait jamais comme ça. Nous, en politique, au PLBC, parti le Baobab du Congo, on ne peut pas commettre des erreurs comme ça. C'est trop bas. C'est trop bas pour Poutine. C'est pourquoi Poutine va être fragilisé à la sortie de cette crise. Le peuple va l'haïr et il deviendrait de l'ombre pour les autres. On va le sacrifier. Et je pense que le monde donnera raison à Macron, qui deviendra un grand chef pour avoir fait cette histoire, un héros. Même à contresens du peuple, il a réussi de rehausser l'orgueil et la puissance française au monde. Et je pense que c'est nécessaire de dire bravo Macron. Merci.